Bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau. Donc on est dans le Cher, on est au niveau des Blocos, pour ceux qui connaissent, c'est du côté de Vaud dans l'Allier. Là le Cher a extrêmement monté, du coup c'est pareil pour les étangs. Là en fait il n'y a que des étangs autour de moi, ils ont tous monté, bien comme il faut, parce que là en fait ils commencent à sortir presque... ils arrivent presque au niveau de la berge en fait. Alors que normalement il y a bien 2 mètres de hauteur avant d'arriver à atteindre l'eau. L'eau a vachement refroidi aussi, on doit être à 5-6 degrés là. Donc je pense que là les poissons commencent à être vachement liturgiques, ils doivent être vraiment collés au fond. Donc on va essayer, là j'essaie juste un petit peu avec du foreplay, essayer de pêcher un peu entre deux eaux. Mais on va changer vite fait de leurre et on va passer sur du grattage au niveau du fond je pense. C'est la vase je pense. Ouais, non c'était la vase. Bon. Allez, je suis en dernier lancé au foreplay et je suis avec un foreplay couleur Fire Tiger. Oula, Fire Tiger. Donc on va voir. Voilà, j'ai un poisson, j'ai pas réussi à l'avoir en direct. Je sais pas ce que c'est. Ça tire pas énormément, enfin quoique. Ah bah c'est un broc. Allez. Il se bat pas du tout quoi. Par contre je suis monté fin. Mais bon ça va, il a pas trop le fluoro dans la gueule. J'ai pas pris mes waders. Allez. J'espère qu'on le voit. Ouais super. Putain, il l'a bien engamé, c'est coffré ça. Et voilà les gars, donc joli petit broc. Donc on va le remettre dans l'eau. Enfin c'est un petit, hein, il doit faire aller 45. Hop, et ça repart. Impec. Bon alors du coup on va continuer un petit peu au même endroit. J'ai changé de leurre, j'ai mis un espèce de crank, toujours un peu couleur Fire Tiger, dis donc j'ai du mal. Hein. Donc peut-être qu'il y en a un autre plus gros, j'espère qu'il se traîne par là. Non, ça sert à rien. C'est toujours impressionnant la nage des cranks en fait, où ça... Quand on mouline vide, ça se déporte, c'est impressionnant quoi. En même temps il a une bavette assez conséquente. En plus il a des bonnes billes, il fait pas mal de bruit donc c'est pas mal. Et là, pour un 24 décembre il fait super beau. Là dans l'après-midi on avait 18 degrés. Ouais, alors par contre là si je commence à gratter le fond avec ça, ça va pas le faire, on va peut-être changer de leurre pour éviter de le gratter justement après. Parce que là celui-là je l'ai pris entre deux eaux, même pas, donc est-ce qu'il est remonté en faisant des premiers lancers? Je sais pas. Ouais, je suis sur le fond encore. Ouais, on va changer. On va arrêter de gratter le fond là parce que je change de leurre et je vous reprends. Bon, alors du coup on va continuer. J'aimerais bien faire une dernière touche avant le coucher du soleil, enfin même malgré que le soleil est en train de se coucher. Donc on va bientôt arrêter là. Je fais encore quelques lancers et ce sera fini. Allez. Oh, ça a bien sauté là-bas par contre. J'allais voir.
vais aller voir. C'est vrai que la pêche en ce moment est quand même vachement difficile. Je suis allé dans un lac hier, j'ai pas filmé. Je suis allé dans un lac hier pour pêcher essentiellement le cendre. Pas une seule touche, on a eu aucune touche. Enfin, c'était le calme plat sur l'étang et ça avait l'air d'être pareil pour tout le monde. Donc, puis il y avait un vent qui était assez froid, malgré qu'il y avait un grand soleil. Donc on avait gratté sur environ 4-5 mètres de fond et en fait on a supposé qu'ils étaient beaucoup plus profonds dans les 12-13 mètres. Donc, et on était au niveau de la berge, on pêchait depuis la berge. Donc c'était un peu compliqué de pouvoir aller au niveau des profondeurs, surtout qu'il fallait atteindre des endroits du lac qu'on ne pouvait pas forcément atteindre du coup de la berge. Allez, on va continuer. On essaye encore un petit peu là. Et on verra après. Hop. Allez, on va changer un peu l'animation, on va laisser couler. Et on va faire des remontées légères, je pense. Ouais, je touche le fond quand même. Enfin, je gratte le fond et je pense qu'il y a des beaux herbiers en dessous, donc ouais, ça va être un peu... J'aurais pu pêcher au texan, mais malheureusement, je me suis trompé sur la chaîne des hameçons en fait. J'ai pas pris des hameçons plombés. Donc il faudrait à la limite que je rajoute une petite chevrotine dessus, mais là j'en ai pas. Parce que j'aurais bien pêché au texan, du coup, là, gratter un peu dans les herbiers, parce que je pense qu'ils vont... Là, ils commencent à descendre dedans. Il faudrait que je prévoie des chevrotines dans mon sac. Ça pourrait être pas mal. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Je fais un dernier lancer et puis on va clôturer la vidéo là-dessus. Donc, eh bien, je suis ravi de me lancer dans l'aventure YouTube. J'espère que l'année 2020 sera fructueuse au niveau de la pêche et au niveau de la chaîne. J'espère qu'elle évoluera. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir vos retours également. J'aimerais bien les avoir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Dites vraiment les points négatifs comme les points positifs. Et puis... Et j'ai plein d'idées de vidéos là en tête, je les ai toutes notées pour pas en perdre un morceau. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire des vidéos sympathiques, puis qui sont vachement variées, enfin qui sont variées je dirais. Donc on va essayer de toucher un petit peu à tout, donc ça pourrait être sympa. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis... portez-vous bien et à l'année prochaine.